février 2025, dans un contexte d'incertitude économique et de vives tensions commerciales, nous avons interrogé un échantillon de 1000 Québécois représentatifs de la population pour la 4e édition du baromètre de la confiance dans les aliments du Cyrano. Cet outil nous permet de suivre tous les 2 ans, depuis 2019, l'évolution des comportements alimentaires et de la confiance des Québécois. Chaque édition reflète clairement les préoccupations de son époque. En 2021, la Covid avait renforcé la confiance. En 2023, l'inflation l'avait ébranlée. Découvrons ensemble où nous en sommes en 2025. Bonne nouvelle, la confiance globale envers les aliments remonte. Après avoir chuté de 71% à 58% entre 2021 et 2023, l'indicateur global de confiance atteint 62% en 2025. Avant d'arriver à un indicateur global, le baromètre mesure les multiples facettes de la confiance. Confiance dans les lieux d'achat, dans la provenance, dans les acteurs du secteur, dans l'encadrement réglementaire, dans l'étiquetage ou encore les types d'aliments. Et pour tous ces sous-ensembles de la confiance, on observe un véritable effet de rebond en V. Après une forte hausse entre 2019 et 2021, puis une baisse entre 2021 et 2023, tous les niveaux de confiance remontent en 2025. Dans plusieurs cas même, ils reviennent au niveau d'avant la pandémie, voire les dépassent. La confiance semble ainsi suivre un schéma étroitement lié au contexte de menace. Elle augmente dans les périodes de crise pendant lesquelles les Québécois peuvent éventuellement percevoir une protection plus grande du gouvernement. Mais concrètement, qu'est-ce qui explique le plus cette confiance globale ? Premièrement, la confiance envers les acteurs du secteur joue un rôle déterminant. Par exemple, les Québécois qui estiment que les entreprises agricoles communiquent de manière honnête et transparente ont davantage tendance à exprimer un haut niveau de confiance globale. Et c'est aussi vrai pour ceux qui croient que les transformateurs alimentaires et les détaillants tiennent compte de leurs valeurs, de leurs besoins et de leurs préoccupations. Eux aussi ont plus de chances de donner une note élevée à l'indicateur de confiance. Deuxièmement, une grande confiance pour certains attributs sur l'étiquette, comme les appellations réservées et l'origine du produit, explique aussi un indicateur global de confiance élevé. Enfin, le facteur clé cette année, celui qui n'était pas aussi prédominant en 2023, c'est la provenance locale. Les consommateurs qui ont pleinement confiance aux aliments du Québec sont beaucoup plus susceptibles de donner une note élevée à l'indicateur global de confiance. En somme, en contexte d'incertitude et de vives tensions commerciales, la proximité reste un pilier et rassure. Cette confiance dans le local fait écho à une préoccupation croissante chez les Québécois. 58% d'entre eux sont préoccupés par les impacts des accords commerciaux sur les entreprises d'ici, une hausse significative de 12 points de pourcentage par rapport à 2023. Sans grande surprise donc, le baromètre nous montre aujourd'hui que 37% des Québécois affirment prioriser fortement l'achat d'aliments du Québec, contre 33% en 2023. Et 57% prévoient même en consommer encore plus cette année, ce qui est un chiffre record depuis 2019. La volonté d'acheter local est favorablement influencée par certaines sources d'informations qui sont utilisées par les consommateurs pour s'informer sur les enjeux reliés à l'alimentation. Par exemple, les détaillants jouent un rôle central. Les consommateurs qui s'informent beaucoup auprès d'eux ont une probabilité plus grande d'acheter local. Et ceux qui s'informent grandement auprès du gouvernement du Québec ont plus de chances de vouloir augmenter leur consommation de produits québécois dans l'année à venir. Les efforts de sensibilisation semblent donc porter fruit et confirment le rôle central des points de vente dans la promotion des produits locaux. Mais ne l'oublions pas, le prix reste un critère très important dans les décisions d'achat et représente la première préoccupation des Québécois parmi les 38 à l'étude, et ce depuis la toute première édition du baromètre. En 2025, une autre tendance confirme cette quête d'économie. La fréquentation des bannières à escompte atteint un sommet depuis 2019. 74% des Québécois les fréquentent régulièrement, contre 66% en 2023. Et ce choix se fait au détriment des grandes chaînes traditionnelles qui, elles, perdent du terrain. 58% les choisissent en 2025 contre 65% en 2023. Et cela n'empêche pas les Québécois d'être quand même nombreux à choisir des produits locaux, même s'ils sont plus chers. Le baromètre montre que 25% des consommateurs disent acheter des produits locaux même s'ils sont plus chers, c'est 10 points de plus qu'en 2023. Et parmi ceux qui se méfient des aliments américains, c'est encore plus marqué. 40% choisissent les produits d'ici même s'ils coûtent plus cher. D'ailleurs, pour cette 4e lecture du baromètre, la proportion des Québécois qui ne fait pas confiance aux produits alimentaires américains a doublé, passant de 8 à 15%. En revanche, les Québécois sont moins nombreux à vouloir payer plus cher pour des produits respectueux de l'environnement. L'engagement environnemental semble même quelque peu s'essouffler. En effet, 32% des Québécois ne privilégient jamais ou rarement des produits respectueux de l'environnement, qu'ils soient alimentaires ou non d'ailleurs. Ils sont plus nombreux qu'en 2023.
Un autre signal, bien qu'encore relativement basse, la proportion de ceux qui veulent augmenter leur consommation de viande a presque triplé en 2 ans, de 2,7% à 7,3%. Derrière ces chiffres se cache un enjeu majeur. Beaucoup peinent encore à comprendre clairement les étiquettes et les certifications environnementales. En 2025, un quart des Québécois obtiennent un score de 0 ou 1 sur 6 sur les questions de connaissances sur les certifications et leurs mécanismes de contrôle. Encore plus préoccupant, plus d'un Québécois sur 2 juge passable ou médiocre sa propre connaissance des impacts environnementaux. Une bonne nouvelle, les Québécois semblent maîtriser l'étiquetage nutritionnel et la mention « meilleur avant ». Ce sont d'ailleurs des nouvelles questions que nous avons ajoutées cette année dans le baromètre. Ces résultats sont encourageants. Pour changer nos comportements, il faut d'abord comprendre. Améliorer les connaissances alimentaires pourrait vraiment faire une différence. Car tout comme en 2023, ceux qui ont un niveau de connaissances alimentaires élevé font aussi plus confiance aux aliments qu'ils consomment. C'est un signal fort de l'urgence d'améliorer la littératie alimentaire des Québécois. Mais pour y arriver, il faut s'appuyer sur des sources fiables. Nos données le confirment clairement. Ceux qui s'informent beaucoup auprès des scientifiques et des experts ont 2 fois moins de risques d'avoir de faibles connaissances alimentaires. Et ça ne s'arrête pas là. Ceux qui suivent les recommandations du Guide alimentaire canadien semblent faire des choix plus sains, puisqu'ils sont plus nombreux à vouloir augmenter leur consommation de fruits et légumes dans la prochaine année. Finalement, en 2025, quand on demande aux Québécois quels choix de société sont les plus importants pour le Québec, 4 grandes priorités ressortent parmi les 19 proposées. Premièrement, encadrer le prix des aliments de première nécessité. Deuxièmement, accroître l'autonomie alimentaire du Québec. Troisièmement, améliorer l'accès à des aliments favorables à la santé. Et finalement, optimiser la gestion des ressources comme l'eau, l'énergie, les emballages, le gaspillage alimentaire, etc. Ces choix de société reflètent un désir d'équilibre entre prix, qualité, provenance et durabilité. Une chose est sûre, les Québécois sont massivement d'accord que le secteur bioalimentaire est essentiel et participe activement à notre économie. Maintenant, détaillants, producteurs, transformateurs, gouvernements et chercheurs, nous avons tous un rôle décisif à jouer pour bâtir ensemble un système alimentaire en lequel les Québécois auront pleinement confiance.